Alors, Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alors, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Continuez. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier pour la parole de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te loue. Merci Seigneur pour la grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta parole que tu veux nous enseigner ce matin. Merci Seigneur parce que nous ouvrons nos cœurs ce matin pour recevoir ta parole. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, nous voulons que Père, que cette parole puisse ensémencer nos cœurs et que cette parole puisse porter des fruits. Seigneur, ton royaume est proche, ton royaume est déjà là et ton avenue est proche. Et Seigneur, tu veux que nous soyons prêts et tu veux nous avertir ce matin. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme il est écrit dans le verset 14, il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur donna ses biens. Amen. Le Seigneur nous donne une gestion des biens. Nous sommes des économes de Dieu. Tout homme qui naît d'une femme est économe de Dieu. Écoutez bien. Donc, c'est Jésus qui donne cette parabole. Alors, il donnait cette parabole, pourquoi? Parce que c'était pour donner des explications, pour donner des éléments concrets du royaume de Dieu. Il dit que le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Sera semblable, n'est pas. Semblable ne veut pas dire être, exactement. Ça ressemble, ça s'approche. Voyez un peu. Donc, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Amen. Alors, il faut savoir que dans le monde, comme vous le savez déjà, je vous le rappelle, pour réveiller votre mémoire, dans le monde, les choses marchent ensemble. Le bien et le mal. Ok? Bon. Ici, le Seigneur parle de 10 vierges. Dans les 10 vierges, il y en a 5 qui sont sages. Il y en a 5 qui sont folles. Vous me suivez? Donc les 10 se préparaient pour rencontrer Dieu. Vous me suivez? Et le royaume de Dieu est semblable, ou sera semblable. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. Le royaume de Dieu est en train de se constituer dans l'église. Et dans l'église est faite de 10 vierges sages. Non, l'église est faite de 10 vierges. Il y en a 5 parmi qui sont folles. Il y en a 5 parmi qui sont sages. Maintenant, les 10 vierges font partie de l'église. Vous me suivez très bien. Et ces 10-là vont à la rencontre de Dieu. Parce que l'objectif du diable, c'est d'infiltrer l'église. L'objectif du diable, c'est décourager. L'objectif du diable, c'est tirer vers son camp ceux qui sont distraits. Vous me suivez très bien. Donc, ce n'est pas des choses qui vont se sentir. Satan est très intelligent. Il est très sage. Alors, donc, il ne va pas faire des choses qui vont faire que, bon, tout de suite on le voit. La Bible dit que c'est déguise en ange de lumière, où il se transforme en ange de lumière. Donc, quand Satan vient, il ne vient pas en sonnant la trompette. Non, il se déguise. On parle de vierge.
Alors le mot vierge, c'est des gens qui ne se sont pas souillés. Vous comprenez? C'est des gens qui n'ont pas connu d'homme. Donc, l'église est comme une vierge. L'église attend l'époux. Amen. Et cet époux doit venir. Et quand l'époux viendra vers l'église, vers l'épouse, il faut qu'elle trouve que l'épouse ne s'est pas prostituée. Que l'épouse n'est pas allée dans le monde. Vous me suivez très bien. Et maintenant, comme le temps approche, et que Satan sait que Jésus-Christ a donné des signes à l'église. Vous me suivez? Il a dit que voilà comment vous les connaîtrez. Vous les connaîtrez par le fruit de l'arbre. L'arbre, on connaîtra l'arbre par son fruit. Vous me suivez? Donc en effet, ce n'est pas que parce que c'est un arbre. Je vais vous mettre deux ici. En deux pommiers. Il y a un qui ressemble à un pommier. Et l'autre ne se lève vraiment pas. Mais je dis que les deux sont des pommiers. Vous me suivez très bien. Mais on verra celui qui va produire la pomme. Vous me suivez très bien. Il faut savoir une chose que Satan ne peut pas faire le contraire de ce qu'il est lui-même. Il ne peut pas. C'est impossible. Il finit toujours par se trahir. Donc ici on a 10 vierges. Et c'est les gens qui vont à l'église. C'est les gens qui se préparent. Elles sont toutes 10. Elles se préparent pour aller rencontrer l'époux. Vous me suivez très bien? Et on dit que le royaume de Dieu, des cieux, est semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe. La lampe à la rencontre de l'époux. La lampe, c'est quelque chose qui te permet de t'éclairer sur le chemin. Qui te permet de marcher. Aujourd'hui aussi, Satan a une lampe. Satan aussi marche avec une lampe. Parce que il ne va pas venir marcher avec les ténèbres à côté de toi. S'il marche avec les ténèbres à côté de toi, tu vas le voir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la même lampe que toi. Il va marcher avec toi. Côte à côte. Mais dans la marche, il y a 5 qui sont sages. Et il y a 5 qui sont folles. Jésus le dit par avance. Il dit que il y a 10 vierges. Il y a 5 qui sont sages. Et il y a 5 qui sont folles. Maintenant, on ne sait pas qui est sage, qui est folle. C'est à la fin qu'on le saura. Vous me suivez très bien. Mais dans la parabole, il anticipe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. De l'huile dans des vases. Je veux que vous sachiez quelque chose, mes amis. Vous qui êtes chrétiens, moi qui suis chrétien, le voyage, quand tu pars d'un point pour aller au point A, pour le point B, tu ne reviens pas au point A. Quand tu as commencé ta marche, tu ne reviens pas chercher ce que tu as laissé dans ta maison. Amen. Amen. Quand tu marches pour le Seigneur, tu dois prendre des provisions, tu dois prendre des réserves. Parce que si en cours de route, il te manque quelque chose, c'est trop tard. Tu ne vas pas dire que vous êtes à mi-chemin, vous êtes presque arrivé. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que non, je n'ai pas pris suffisamment d'huile. Il faut que je retourne. Regarde le chemin que tu vas faire pour aller chercher de l'huile. Ici, je vais vous dire les symboles. Jésus qui parle avec les symboles. Mais ces symboles sont des représentations de l'église. Les 5, il y a 5 et 5. Ou si vous voulez, il y a 1 et 1. Les choses marchent ensemble. C'est de pair. Vous suivez? Les 5 concernent 5 onctions de ministères que Dieu a instaurés. Les 5 autres sont 5 autres onctions diaboliques. Écoutez bien. Dans l'église, il y a 5 ministères. Il y a le ministère d'apôtre. Il y a le ministère du prophète. Il y a le ministère de docteur. Il y a le ministère du pasteur et de l'évangéliste. C'est 5 onctions. Ce sont les 5 ministères. Les 5 sages vierges représentent les 5 ministères de l'église. Et ces 5 sages qui vont édifier l'église avec leur lampe. Amen. Et ce sont ces 5 sages qui vont rentrer dans la présence de Dieu. Et ce sont les 5 sages que Dieu a laissés pour édifier. Seulement ce qui se passe, c'est qu'il y a 5 autres sages, 5 autres vierges qui sont venus se greffer aux 5 autres. Ce sont des folles. Et sur ces 5-là, elles ont aussi sur elles une onction. Elles aussi, elles opèrent. Elles opèrent semblables, identiques à des véritables vierges. Mais seulement c'est qu'à la fin, on va les reconnaître par le fruit.
par la production, par le comportement. C'est ça. C'est ça le sens de cette parabole. Vous me suivez très bien? Maintenant, l'huile ici, l'huile représente l'onction. Sans une huile, la lampe ne peut pas briller longtemps. La flamme qui est en nous, c'est le Saint-Esprit que le Seigneur a mis en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter à toi. Quand tu rentres dans les eaux du baptême, l'Esprit vient habiter en toi. C'est le moment où tu dois entretenir cet esprit. Tu dois faire en sorte que l'esprit se régénère. Donc ça veut dire que quand au moment où la lampe commence à s'éteindre, il faut rajouter de l'huile. Moi j'étais au village, maintenant j'ai revisité mon village. Dans les 5 dernières années, l'électricité est arrivée. Moi j'ai connu les lampes tempêtes. C'était des lampes où on mettait de l'huile. J'aimais ça. Et quand je faisais mes devoirs, quand j'allais au village, parce que j'habitais pas au village, j'habitais en ville, mais j'aimais beaucoup aller au village. Tous les vacances j'allais au village. Et quand je révisais mes leçons, j'aimais mettre cette lampe tempête. C'est beau, ça a une couleur dorée, c'est magnifique, vous comprenez? Et la lampe tempête, on l'éteignait que le jour, le matin. Quand tu dors la nuit, on la baisse. Pour éviter qu'elle consomme beaucoup de l'huile. On économise, vous comprenez un petit peu? Dans la marche chrétienne, il faut user les stratégies. Parce que quand tu prends des provisions, quand tu marches avec le Seigneur, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Il faut savoir gérer. Amen. Il faut savoir gérer l'énergie, il faut savoir gérer les choses que le Seigneur t'a données. Et il faut prendre des provisions. Les 5 qui étaient semblables, les 5 folles, elles étaient semblables aux 10 sages. Vous savez, elles sont semblables, elles ne sont pas. Les 5 voilà, merci de me reprendre, c'est bien, vous me suivez très bien. Donc, les 5 folles étaient semblables aux 5 sages. Elles n'étaient pas exactement, mais elles étaient semblables. Pourquoi? Parce qu'au début, elles ont toutes des lampes. Voilà ce que dit la suite de cette histoire. Les sages prirent avec la lampe de l'huile dans des vases. Comme les coups tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Amen. Tous s'assoupirent et s'endormirent. Je veux que vous sachiez quelque chose. Souvent, dans les églises, on parle de réveil. Une église qui dort. Une église qui ne vit pas. Des gens qui sont assoupis, qui dorment. Mais dans ce cas, ce n'est pas ce cas. Parce qu'il y a des moments, on dit bien que l'époux tarde. Aujourd'hui, on voit que le Seigneur Jésus se fait attendre. Il se fait attendre. Le Seigneur, on ne dictera pas une conduite. Ce n'est pas à nous de dire que le Seigneur vient maintenant. Il a dit, il a donné signe. Jésus-Christ revient, je vous le redis aujourd'hui. Jésus-Christ revient. Il va revenir. Les signes sont en train de s'accomplir. Je vous sache une chose que on a tous les signes, on voit tout. On nous impose des choses. Là, on est en train de parler des fois. J'ai fait un séminaire quand j'étais au Cameroun, je parlais de la puce. La puce qu'on va mettre dans le bras. Cette puce va entrer dans votre corps. Au début, c'est un truc médicalisé. Pour vous permettre d'avoir toutes les informations sur vous. Et cette puce, c'est une puce électronique comme un truc qui sera relié à votre médecin. Qui va vous dire, donnez à votre médecin l'état de votre santé, comment vous allez, pour ceux qui ont des maladies comme le diabète, ainsi de suite. Ça donne tout cela. Après, on a évolué aux États-Unis et en Belgique. On a fait le test de cette puce pour que les gens puissent badger pour entrer dans le travail. Et la puce est placée au-dessus de la main droite. Le même signe de la bête. La main droite. Et on a développé. Et on est en train de réfléchir. On dit que maintenant, cette puce maintenant, on va faire en sorte que tu puisses payer avec cette puce. Et vous devez savoir une chose, c'est comme dans la sécu. Le jour où on a accepté que tu reçoives tous tes documents électroniques, c'est-à-dire que tes décomptes de cotisations, des décomptes de soins, tout ça. Oui. Quand tu acceptes de les recevoir par mail, tu ne les reçois plus par courrier, c'est fini. Ce sont des lois. Parce qu'on est sur une loi de 1918, une loi sur l'information. C'est-à-dire que ce sont des lois qui passent comme ça. Donc, comme il y a des lois qui sont arrivées, donc on veut contourner ces lois. Ces gens veulent les contourner. Donc, comme ils vont contourner, on va supprimer cela. On va supprimer les chèques.
On a commencé par supprimer, on a commencé à donner la carte sans contact. On l'a limité à 25 €. On va augmenter le prix. Au fur et à mesure, on va supprimer les chèques. Il n'y aura plus les chèques. Tout est objet que dans le temps, avec le temps, tout soit intégré à l'homme. C'est que l'homme lui-même, il aura en lui-même, il sera en lui un petit ordinateur en ligne et peut distribuer les informations. C'est ça le projet de l'Antichrist. Et quand nous serons tous connectés électroniquement, Timmy, je peux savoir à un moment, parce qu'on a fait les tests sur les voitures. Les voitures, on les a mis des programmes pour éviter la collision. Je suis dans le domaine. C'est-à-dire qu'une voiture est capable de savoir que l'autre roule à telle vitesse, elle est capable de freiner, anticiper. Vous comprenez? Et les voitures sont connectées entre elles. Et en même temps, oui, c'est le progrès scientifique, ça limite le trafic, les embouteillages, mais derrière aussi il y a une idée diabolique. C'est-à-dire qu'elles vont réguler le trafic. Tu prends ta voiture, Juliette, et dis que ce n'est pas le moment de prendre la voiture. Attends 1 heure pour sortir. Je vous le dis, ça arrive. C'est déjà expérimenté. D'ici 2024, on aura les premiers prototypes qui vont sortir. Vous me suivez? Maintenant, cette technologie, on la met dans le corps de l'homme. Maintenant, si on va faire cette expérience dans le corps de l'homme, je serai capable, comme j'appelle sur mon téléphone, savoir, Timine, où est-ce que tu m'appelles? Et il faut que je sois capable de savoir où tu es positionné. Et tout cela est relié à un ordinateur. Mais qui est-ce qui gère cette intelligence? Il y a forcément quelqu'un, c'est un esprit. Vous me suivez très bien. Et comme le Seigneur tarde à arriver, il a annoncé toutes ces choses. Il a dit que ces choses vont arriver. On verra ces choses, on verra des telles abominations. Des injections, des vaccins obligatoires. Des médecins eux-mêmes ne sont pas d'accord. Mais c'est passé. Tu ne vaccines pas le 11, tu prends une grosse amende. C'est-à-dire que l'amende va tellement te faire mal. Ce sera la prison. Oui, mais ils ne vont pas l'appliquer tout de suite à la prison. Parce qu'il y aura des grosses amendes. On va te dire paye 30 000 €. Tu les payes pas 30 000 €, viens saisir ta maison, tu réfléchis 2 fois. Ça pousse aux gens à changer de pays. Le truc, c'est que j'ai parlé à mes frères du Cameroun. J'ai dit que ces choses ne sont pas encore arrivées. Vous aimez beaucoup regarder la télé. Vous aimez beaucoup copier l'Europe. Vous aimez beaucoup copier des choses. Mais vous ne savez pas que ces choses ne sont pas encore arrivées chez vous. Vous êtes préservés. J'ai voyagé, mon épouse et témoin, dans toutes les rues du Cameroun. Vous avez des plancards avec les messages de Dieu. Des messages de Dieu. Que des versets bibliques. Sur les voitures, il y a un message de Dieu avec un verset biblique. Même si le gars là n'est pas un chrétien, ils mettent ça. Mais en France, c'est interdit. Et ça va arriver au Cameroun. Je leur ai dit que vous êtes en train de copier l'Europe. Vous voulez prendre tout ça, c'est bien. Mais ils vont vous retirer votre foi. Voilà, on est obligé. On sera obligé de se retrouver dans les maisons pour prêcher la parole authentique. Parce que les églises, même en France, sont en train d'être labellisées. On a commencé à labelliser quoi? Les églises, on a commencé à labelliser les mosquées. À cause, soi-disant, du terrorisme. Ils ont viré les imams. Ils ont dit que si désormais vous enseignez encore ça, on vous exclut de la France. Donc on leur a sorti un label. Et le label dit que tu n'es pas contre les lois de la République. On connaît les lois de la République. Qui sont en premier? C'est la famille. C'est la famille. Le mariage entre les hommes et les hommes, le mariage entre les femmes et les femmes, l'adoption des couples homoparentales. C'est ça. Donc c'est le combat sur lequel nous sommes. Donc, ça s'est déporté sur l'église. On a une première église, la Fédération protestante, qui a carrément dit non unis, les couples de même sexe. Ils ont dénoncé et ils ont été applaudis à la télé. Et ils disent qu'ils sont des chrétiens. C'est une abomination. Pourquoi? Parce que ils se sont complets au monde. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Les 10, elles ont fait dodo. Elles ont fait dodo. Parce que l'époux tardait. Mais elles avaient à côté d'elles leur lampe. Il n'y a pas de mal à s'assoupir. Parce que le corps, nous sommes faits de chair et de sang. Hein? Donc il y a des moments dans la vie, tu vas dormir. Mais il faut que quand tu es dans le sommeil, tu ne sois pas dans le profond sommeil. Amen. Il faut que tu sois en veille. Comme des ordinateurs, tu l'éteins pas, tu le mets en mode veille. C'est-à-dire qu'il travaille, mais son activité est réduite. Donc, les lampes sont toujours allumées. Les lampes sont allumées. Alors, comme l'époux tardait, tous s'assoupir et s'endormir.
au milieu de la nuit, en priant. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Amen. Le Seigneur viendra. Il viendra comme un voleur. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Un voleur, si un voleur vient dire que Tony, je viens visiter ta maison, tu vas rester à l'attente. N'est-ce pas? C'est ça. Si un voleur te prévient d'avance, que je vais te visiter et que tu sais qu'il est sérieux, tu vas l'attendre derrière ta maison, même avec un fusil. Hein? Non, mon frère. Mais tu vas rester éveillé, n'est-ce pas? Tu vas l'attendre. Mais le Seigneur Jésus viendra comme un voleur. Il viendra au moment où personne ne l'attend. Il viendra comme un voleur. Et au milieu de la nuit, au milieu, quand les heures, tout le monde est fatigué, on est fatigué, la fête est finie, les gens commencent à partir. C'est à ce moment-là que le Seigneur apparaît. Il vient. Alors toutes ces vierges se réveillaient. Voilà. Je vous dis que toutes ces vierges se réveillaient. Ce jour-là, des bons comme des mauvais vont se réveiller pour aller rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Des bons et des mauvais vont se réveiller. Je vous dis une chose, mes frères et mes sœurs, ne soyez pas discrets. Ne soyez pas discrets. C'est ça l'église. Donc quand tu vas à l'église, tu t'assois avec quelqu'un, tu pries pour la personne. Là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si vraiment cette personne est sauvée. Mais regardez la parabole. Jésus-Christ annonce d'avance. Elles sont 10. Il y en a 5 sages, 5 folles. Il y en a parmi les sages, celles qui ont pris de l'huile dans leur vase. Elles sont parties. C'est le comportement qu'on voit. Et je veux dire que dès le départ déjà, on peut savoir qui est un véritable chrétien. C'est quelqu'un qui est affûté. C'est quelqu'un qui affûte ses âmes. C'est quelqu'un qui se prépare pour une marche. Quand tu vas à un voyage, les enfants, vous préparez votre sac pour partir en voyage. Tu oublies ta brosse à dents, tu oublies la pâte dentifrice. Tu vas comment faire pour te brosser les dents. Quand tu vas arriver, tu vas demander à ton camarade, donne-moi ta brosse à dents. Il va dire, c'est pas hygiénique, je ne te la donne pas. Vous comprenez un peu? C'est le même cas qu'on a ici. L'onction ne se transmet pas. L'huile que tu as, l'huile que j'ai, ne viens pas me dire ce jour-là que mon frère, ou je ne viendrai pas te dire ma soeur, donne-moi un petit peu. Je vais te dire, je ne te donne pas. Ou tu me diras, je ne te donne pas. Parce que ce que j'ai pris, c'est pour moi. Amen. Amen. Cela m'appartient à moi seul. Et j'ai préparé mon voyage. Vous suivez? Donc les 10 se sont réveillés. Alors toutes ces 10 se réveillaient et préparaient leur lampe. Maintenant on prépare la lampe. La lampe c'est que ce que je connais sur les lampes tempête. Quand on chauffe, on a baissé la flamme. Ça fait ce qu'on appelle ça génère des couches de carbone, de suie autour du verre. Bon. Maintenant, si vous allumez cette lampe, maintenant si vous augmentez l'intensité, la mèche, elle ne va pas bien briller. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer le verre et nettoyer la lampe. Voyez un petit peu. Parce que le Christ, quand tu viendras vers lui, il faut que tu montres ta lampe. Amen. Amen. Il faut qu'il voie ton visage. Amen. La lampe, c'est le Saint-Esprit, le feu, par lequel le Seigneur nous reconnaîtra chacun. Amen. Quelqu'un qui vient dans l'obscurité dit que c'est moi. Je vois ta voix. Tu le connais, oui, je connais sa voix. C'est la seule type. Mais type, mais pourquoi je ne vois pas? Tu soulèves un peu que je vois. Vous comprenez? C'est pour ça que dans les maisons extérieures, on met l'éclairage. Quand quelqu'un rentre, sauf si vraiment tu es sûr que c'est une personne de la maison, tu es sûr à 100%. Mais qu'est-ce que tu fais? On met la lampe, tu vois la personne arriver, et la lampe en même temps éclaire le chemin pour la personne pour entrer à la porte. Vous me suivez très bien. Et il faut éclairer. Chacun va montrer sa lampe. Et dans cette lampe, ce qui alimente la flamme, c'est l'huile. C'est l'onction que Dieu t'a donnée. L'onction que Dieu a mis dans ta vie. Quand tu as commencé, quand tu es entré dans les eaux du baptême, sans cette onction, sans cette huile, ta lampe ne peut pas briller. Donc, les folles dirent alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles
dire aux sages, donnez-nous-en de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Vous avez compris? Ça veut dire que les lampes étaient allumées, parce qu'elles sont en train de s'éteindre. Donc ça veut dire que pendant leur voyage, elles avaient des lampes allumées. Elles se sont assoupies, les lampes étaient toujours allumées. Mais au moment où elles vont rencontrer le Seigneur, elles ont besoin d'une lampe qui soit bien éclairée. Et l'huile qui est dans la lampe ne permet pas. Or, les vierges, elles ont. Qu'est-ce qui est écrit par la suite? Les sages répondirent non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Vous avez compris ça? Ce n'est pas être chiche. Ce n'est pas être radin. Dans la vie, la seule chose, je vous le dis aujourd'hui, les enfants qui êtes là, vous écoutez. La seule chose que moi je peux faire pour vous, et la seule chose que vous pouvez faire pour moi, c'est prier, c'est prier. Je ne peux pas vous donner l'onction que j'ai en remettre. Avant, dans l'Ancien Testament, ça se faisait par imposition, ou ça se transmettait. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur est venu dans ma vie, il est venu lui-même habiter. Amen. Amen. C'est son esprit qui vient rentrer dans moi. Maintenant, je ne veux pas prendre cet esprit, mettre ça dans ta vie. Non. Et lui aussi, il va descendre dans ta vie. Amen. Amen. Il faut faire très attention. Ça, je vous le dis. Peut-être pour ceux qui ne sont pas avertis, mais s'ils sont déjà bien au courant de ces choses. Méfiez-vous des gens, des pasteurs, des faux prophètes qui disent que je vais te communiquer mon onction. Ça ne se communique pas. Vous avez compris? Parce que ça veut dire que moi je suis plein, j'enlève une partie de moi, je te le donne. Une seule personne l'a fait dans la vie, c'était Moïse. Et le Seigneur a permis. Moïse, il était plein d'esprit de Dieu. Et quand il était fatigué pour œuvrer, pour travailler, la Bible dit que le Seigneur a suscité 70 hommes prophètes. Et il a pris en lui une portion de son esprit et a mis dans ses hommes, pour que ces hommes puissent travailler comme lui. Or, Moïse, en fait, ici, n'est que l'image du Christ. Vous avez compris un peu. Moïse est l'image. Et il n'y a pas eu un prophète comme lui. Il n'y en aura pas après. Et quand le Christ vient, le Christ, en fait, le Moïse est parfait. Le Moïse est que l'image. Et Jésus-Christ, quand il va revenir, quand il va monter au ciel, il vous dit que je vous envoie mon esprit. Amen. Et le même esprit, quand il vient, il va descendre dans Tim, il descend dans moi, il descend dans Timmy, il descend dans Tony. Mais ce n'est pas mon esprit que moi je vais venir, mais quand toi. Vous avez compris? Chacun a son esprit. Maintenant, si dans la marche, tu as perdu la foi. Comme on a commencé l'étude biblique de vendredi, on a parlé sur la foi, l'espérance et l'amour. On a commencé sur la foi. Donc si tu as perdu, si ton esprit n'est pas régénéré, si tu perds, tu es foutu. Tu ne peux pas. Quand l'heure a sonné, il n'y a pas moyen que tu viennes me dire que, mon frère, j'ai peur à la foi. Eh, pardon mon frère, est-ce que tu ne peux pas me communiquer ta foi? Ça ne se fait pas. Vous avez compris? Ça ne se fait pas. Parce que, si je suis comme toi, tu es comme moi. Moi, je suis qu'un enseignant de Dieu. Un enseignant pour la parole de Dieu. Je ne suis pas plus que vous. Le Seigneur m'a mis là pour enseigner, c'est tout. Pour vous éclairer dans la véritable parole de Dieu. Ça ne se communique pas. Si tu ne veux pas, je vais prier pour toi. C'est comme parfois, tu envoies une soeur, tu pries pour la soeur, puis pour le frère. Le frère dit que j'ai en moi quelque chose qui ne brûle pas. Ça ne vient pas. Je ne peux pas. C'est pas moi qui vais faire en sorte que le frère ait la foi. C'est pas moi qui vais faire que la soeur ait la foi. Je ne peux que prier. Dis, oh Seigneur, fais grâce. Fais que la soeur te reçoive dans sa vie. Fais que voilà Seigneur, oh Seigneur, agis Seigneur. Je peux te dire des paroles comme ça. Mais l'esprit que Dieu a mis en moi, je ne peux pas le mettre en toi. C'est Dieu lui-même qui va descendre directement dans ta vie et opérer des miracles. Il ferait un chemin, opère des miracles et il remplit ses promesses. C'est ce que Dieu est. Quand nous chantons les chansons de Dieu, ça a un sens. Il fera un chemin, il opère des miracles et il accomplit ses promesses. Il a dit, je m'en vais, je vous enverrai mon Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est descendu. Hier, on a parlé de ça pour ceux qui ont suivi l'émission, hier, sur le Chant de Dieu TV. Le frère qui parle, le frère Jules qui parlait. Le Saint-Esprit qui est en toi. Il te parle. Tu dois entendre Dieu te parler dans ton cœur. Ce n'est pas moi, Isaac, qui va parler. C'est Dieu qui parle dans ton cœur.
C'est Dieu qui opère des miracles. C'est lui qui agit dans ton cœur. C'est lui qui convainc ton cœur que tu es un enfant de Dieu. Celui qui convainc ton cœur que tu es un chrétien. Celui qui convainc ton cœur que tu n'es pas sur la bonne route. C'est le Saint-Esprit. Tu peux rien. Tu peux que prier. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les sages répondit non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez aussitôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Oh, quelle erreur. Là. Le mariage va commencer là. Le mariage va commencer. L'époux il est en train d'attendre. On commence à attendre avec des tambourins. Tu n'as même pas ta robe, n'est pas prête. Là, tu vas aller vous trouver le couturier là. Il va te coudre sur mesure. Hein? Vous imaginez, vous les femmes, vous connaissez très ça bien. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une femme, même quand elle n'est pas mariée, j'avais vu la robe de type, le mariage. Bien, hein? Vous voyez, ça a pris des mois, ça prend du temps. Parce que on te mesure, on regarde. De mensuration, on regarde tout ça là. À partir de ce moment-là, on sort ta robe. Mais là, toi, tu dis que l'époux est déjà à la porte. Et c'est là que tu vas faire ta robe. Ta robe est sale. Tu l'as tachée avec des choses de ce monde. Tu l'as tachée avec la convoitise. Tu l'as tachée avec la saleté de ce monde. Ta robe est sale. Maintenant, tu dis que tu vas au pressing. Lavage express, ça n'existe pas. Tu as loupé le train. Tu étais juste à la porte. Et tu as loupé le train. Et c'est ce qu'elle dit ici. Les femmes là leur disent, elles aussi elles ont parlé comme ça. Elle est peut-être vers les marchands, ceux qui en vendent. Mais aller chercher dans l'huile, ça n'existe pas. Parce que celui qui a l'huile, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a l'huile. C'est Dieu lui-même qui a l'onction. Donc tu vas aller acheter l'huile chez Dieu, alors qu'il dit que son fils est déjà là. Et qu'il t'a attendu pendant des années. Il t'a dit de te préparer. Et maintenant quand il arrive, tu lui manques de respect. C'est un manque de respect. Vous ne pouvez pas imaginer. Quelqu'un qui se prépare, alors que les invités, c'est là que lui commence à préparer, à nettoyer le salon, à arranger les trucs. Les invités arrivent, ils trouvent que la table n'est pas dressée, le sol est sale, et là ils commencent à aller chercher le pain là, courir là, passer ceci. C'est un manque de respect. Il vaut mieux les amener au restaurant. Une fois. Vous voyez, on a des choses dans la vie qui nous parlent. Les simples choses. C'est comme ça qu'on joue Dieu. Dieu n'aime pas le mépris. Quand on le méprise, il nous méprisera. Voyez la suite. Pendant qu'ils allaient acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête, voilà, celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Alléluia. La porte fut fermée. Plus tard, c'est même pas quelques minutes après. Plus tard, ça dit que leur huile là, les préparatifs, elles sont allées faire ça, je ne sais pas dans quel pays, dans quel coin. Ça a mis du temps. Parce qu'on dit que plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. On appellera le Seigneur, Seigneur. Ceux qui n'ont pas appelé Seigneur sur la terre, ceux qui ont méprisé Dieu, écoutez ça bien. Dites-le à vos amis, à vos parents, à vos camarades d'école, que ceux qui ne confessent pas le nom du Seigneur aujourd'hui, ceux qui refusent d'appeler Seigneur ce jour, le jour là, quand ils viendront cogner la porte, ils vont l'appeler Seigneur. Le Seigneur là va sortir. Il dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Oula, un invité. Je suis invité à la fête. Je suis invité à ta fête, Seigneur. Tu m'as envoyé un billet d'invitation. Tu m'as dit de venir. Je suis venu, Seigneur. J'ai été appelé. Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Amen. Amen. Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Voilà, Seigneur. Je suis là. Il dit, ouvre-nous, Seigneur. Mais il répondit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je vous le dis. Et quand Jésus dit en vérité, il ne ment pas. Il ne ment pas. Ne venez pas lui dire que Seigneur, tu me connaissais. Ne venez pas dire que Seigneur, j'ai chassé les démons à ton nom. Ne venez pas lui dire que Seigneur, j'ai guéri les malades à ton nom. Il va te dire que je ne te connais pas en vérité. Je suis sincère. Je ne te connais pas. Parce que Dieu ne peut connaître que ceux qui ont été dans son sein. Ceux qui ont habité dans son sein. Et il les connaît d'avance. Amen. Il les connaît. Ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés.
C'est ça, la parole de Dieu. Je ne vous connais pas. Mais il répondit, je vous ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Personne ne sait. Et le Seigneur lui-même, le Fils, Dieu, le Fils de l'homme sur la terre ne sait pas. Parce qu'on lui a posé la question. Parce que moi-même, j'aurais posé cette question. C'est important. Seigneur, quel sera le jour de ton avènement? Il a dit que ce n'est pas à vous qu'il est donné de dire à quel moment le Seigneur va établir sa propre autorité. Vous avez compris ça? Il dit que personne ne le sait. Ni les anges, ni le Fils, ni les anges. Sauf mon Père qui est dans les cieux. Amen. Dieu a gardé cela secret. Il a dit que le moment viendra. Quand il dira à son fils que bon, elles sont prêtes, elles sont pas prêtes, vas-y. Jésus s'active. Jésus s'active pour préparer une place pour toi. Amen. Amen. Il te prépare une place. Une place où tu vas aller. Et je vous dis qu'il n'y aura pas de place vides. Parce que le Seigneur, le billet là, pour rentrer là-bas, ça ne s'achète pas avec l'argent. Ça ne s'achète pas avec l'argent. Sinon, les milliardaires pourront y aller. Ça ne s'achète pas avec l'argent. Ça s'accorde par la grâce. Amen. Et il est là-bas. Il prépare une place pour toi et pour moi. Amen. Et il te dit d'être prêt. Il te dit d'être prêt. Il te dit d'être prête. Amen. Il me dit d'être prêt pour son avènement. Parce que tu ne connais ni le jour ni l'heure. Il ne veut pas que tu sois trompé. Parce que, je vais vous donner un dernier secret. Voilà ce qui s'est passé. Jésus, en fait, quand les disciples lui posent la question, il sait qu'il pouvait demander à son père. Il dit, est-ce que tu peux que je leur révèle? Mais il n'a pas voulu demander à son père. Il a donné seulement des signes. Amen. Il a dit que, n'est-ce pas, quand l'hiver arrive, vous voyez les feuilles tomber, n'est-ce pas? Si vous avez compris, c'est ça. Et quand l'été approche, vous voyez les plantes bourgeonner. Vous avez vu comprendre? Il dit qu'il en sera de même pour l'avènement du Fils de l'homme. Vous verrez les bruits des guerres, les tremblements des guerres, les tremblements des terres, toutes ces choses-là. Il a annoncé, il donne que les signes. Il dit voilà ça. Pourquoi il ne le dit pas? Parce que Jésus-Christ est le second Adam. Là, le premier Adam a fauté. Donc si il leur donne la date, Satan va gréver cette date. Et les hommes vont gréver cette date. Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont vivre dans le monde comme ils veulent. Et à la dernière minute, à 12h, à 11h59, on arrête de pécher. On vient se sanctifier. C'est ce que les gens se font dans l'église. C'est pour ça que vous voyez, c'est une grosse faute que l'église catholique a faite. Il y en a d'autres églises, hein. Je ne dis pas que l'église catholique, il y en a, toutes les églises ont fait des abominations, mais comme c'est la première église, on a autorisé que les gens peuvent vivre comme ils veulent dans la semaine, et venir le vendredi et le samedi se confesser devant le prêtre, pour demander pardon. Le lendemain, ils repartent. Ils reviennent se confesser, autant de fois. Vous avez compris? Et c'est ce qui se passe, c'est que le Seigneur Jésus ici, il n'a pas donné la date. Pour éviter que nous ayons sur un jour. Parce que si tu demandes pardon au Seigneur, sincèrement, il te pardonne. Donc tu peux aller faire la fête, tu arrives à la dernière minute, tu dis que bon, allez, maintenant j'enlève mes vêtements, je deviens l'enfant de Dieu. Quelle escroquerie! Le Seigneur a fait en sorte qu'on ne le sache pas. Et c'est pour cela que Satan lui est plus intelligent. Satan, comme il sait qu'il ne connaît pas l'heure, donc il s'active. Satan sait que ça peut venir maintenant. Satan sait que ça peut venir tout de suite. C'est nous qui sommes endormis. Satan sait que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs peut venir maintenant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne dort pas. Il envoie ses agents. Ses agents sont dans les cieux. Ses agents sont sur la terre. Ils opèrent. Et Satan, c'est un brigand, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas dormir avec lui. Ses agents, quand il les envoie opérer, ils travaillent. Ce n'est pas comme nous les chrétiens que l'évangélisation, tu n'évangélises pas. Quand tu vas te lever la nuit, tu ne te lèves pas pour prier. Quand il faut que tu jeûnes, tu ne jeûnes pas. Satan, celui, ne connaît pas ça. Les anges qu'il a fait tomber, qui sont devenus des démons, il les a donné des objectifs. Si tu échoues, il te met en prison. Et il les brime. Il ne s'amuse pas. Lui, c'est un boss. Quand on parle des boss là, c'est un boss, c'est un patron.
il te brime. Et quand tu amènes des âmes, il t'élève. Il te donne des postes. C'est pour ça que vous voyez, tous les stars que vous voyez là, ils amènent des gens en enfer avec leur musique. Les modes, toutes ces choses-là. Ils amènent les gens en enfer. Et quand tu amènes des gens comme ça en enfer, Satan est content. Et tu veux quoi, l'argent? Il te donne l'argent. Parce qu'il a l'argent. Tu veux quoi, la gloire? Il va te donner la gloire. Ah oui, il sait récompenser. Mais moi, ma récompense, je ne l'aurai pas maintenant, je l'aurai dans le ciel. Amen. Amen. Je veux pour l'avoir. Ça ne m'intéresse pas, les choses du monde. Ça ne m'intéresse pas. Je vous prie de baisser la tête, on va prier. Ce message que tu viens de recevoir, cette parole que tu viens de recevoir, il faut que cette parole affecte ta vie. Je prie pour que cette parole affecte ta vie. Que cette parole transforme ton cœur. Tu ne connais ni le jour ni l'heure. Le Fils de l'homme va arriver. Tu ne connais ni le jour ni l'heure. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour ta vie. Je prie pour que ta vie soit renouvelée. Je prie pour que ta vie soit transformée. Je prie pour que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, le nom de Dieu, dans ta vie soit ôté maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est abominable, tout ce qui est qui ne rend pas gloire à Dieu, soit ôté maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur t'exhorte à devenir comme les saintes vierges sages, à te préparer pour son avènement. Le Seigneur veut que si tu as des vêtements sales maintenant, que tu les laves au nom de Jésus. Parce qu'il peut venir à tout moment. Et il t'invite maintenant à venir dans sa présence. Il te dit qu'il veut te transformer. Il te dit qu'il veut te renouveler. Il veut dire qu'il veut te changer. Il dit qu'il est mort sur la croix pour toi. Il dit que son sang a coulé pour toi. Il est celui qui fera un chemin. Il est celui qui amène la rosée dans le désert. Il amène la pluie dans le désert. Il fait couler des torrents d'eau dans des endroits desséchés. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de te renouveler. Et il t'invite ce matin à venir dans sa présence. Il t'invite ce matin à te renouveler entièrement avec lui et à te réconcilier avec lui. Si tu t'étais éloigné, viens maintenant dans la présence de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Donc nous sommes à la fin du culte de ce dimanche. L'école du dimanche, on reprend aujourd'hui à 15 h. Donc, on va continuer les leçons qu'on a, les enfants, les leçons qu'on a commencé. On va travailler les patriarches. La parole de Dieu libère. Elle nous donne la vie, la joie et la paix. La parole de Dieu est authentique et ne change pas. La parole de Dieu pénètre toute obscurité et éclaire la vie de tout homme. La parole de Dieu ne doit pas être diluée, ni falsifiée, ni déformée. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Revenez au fondement de la parole de Dieu. Amen. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Le chant de Dieu, la semence originelle et authentique. Le chant de Dieu, foi, espérance et amour.